Je ne sais pas qui d'abord, de ces vents terribles qui ont morcelé cette côte et noyé tant de navires, ou du sanglant passé militaire, m'émeut le plus ici. Quand je marche dans la longue rue de ce lieu, à la recherche d'un café, dans le soleil splendide de ce septembre finissant, je sens sous mes pas vibrer les milliers d'années d'histoire de cette cité devenue de repères de corsaires, joyeux de la Méditerranée. La légende antique dit que c'est dans ces terribles bouches de Bonifacio qu'Ulysse perdit la totalité de sa flotte et une bonne partie de ses hommes. Les vents contraires, ces vents éternels, sont encore aujourd'hui les maîtres de ce lieu autant qu'ils en sont les architectes. En 1541, un autre illustre visiteur entrera dans ce golfe pour rendre visite à Bonifacio, le grand Charles Quint en personne. Et c'est à lui que l'on doit cet incroyable escalier du roi d'Aragon. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Que l'on arrive par la mer ou que l'on soit à terre, les fragrances du maquis, les oliveraies du semble s'élever, le pace, salute et corse. Peut-être est-ce même ici qu'on l'a inventé, qui sait, le blanc du calcaire et le rouge du granit te coupe le souffle. Époustouflant, on en comprend mieux le sens du mot français. Regardez cette Madonnetta dans le soleil couchant. Petit phare, marquant l'entrée du port très profond et toujours abrité de Bonifacio. Il est de triste mémoire puisqu'il fut construit en 1854, 6 mois seulement après le naufrage de la Semilante sur l'îlot de Lavezzi, l'un des plus grands drames de la Méditerranée encore aujourd'hui. J'ai arpenté le maquis aride de l'îlot à la recherche du petit cimetière qui abrite sur l'île la mémoire de ces quelques 700 hommes engloutis ici. Aucun survivant. Je n'ai pas trouvé, perdu, je suis revenu en ville dans ce si impressionnant cimetière marin de Bonifacio retrouvé Alain, pour en savoir plus. Alain est poète, chanteur, écrivain, universitaire aussi, et c'est l'universitaire évidemment que je suis allé voir pour lui demander cette histoire et encore 2 ou 3 autres. Alors là, nous sommes sur le Turion. C'est un lieu premier, c'est-à-dire que c'est le lieu d'implantation des Pisans. Il y a plus d'un millénaire. Et ici, les Pisans avaient érigé un premier castrum, un petit château qui permettait de surveiller les bouches et de faire ce qu'on appelle la guerre de course. La guerre de course, oui, c'est-à-dire... C'était une sorte de piraterie, c'est-à-dire que quand un bateau passait sur la route, dans les bouches de Bonifacio, là, entre la Corse et la Sardaigne, eh bien, en partant du port, les bateaux étaient assaillis par des petites fustes rapides qui allaient les piller finalement. Et c'est comme ça que les corsaires pisans vivaient, sans doute aux grandes dames et au détriment déjà des Génois qui avaient leur route maritime, ce qui fait que ce poste stratégique a été très vite convoité et pris par les Génois contre les Pisans. On est en 1195 et à partir de là, la ville est devenue génoise et s'est construite de ce côté. Elle s'est densifiée de ce côté, autour du clocher de l'église piévane, l'église de la Piève, et l'église de circonscription historique, on va dire, pour aller vite. Et les Génois ont construit la ville autour de l'église Sainte-Marie, que l'on voit là-bas, le clocher principal. Ah oui. Et Est-ce que, je ne suis pas française, on va mettre sur ça mon inculture. Est-ce que le mot corsaire a quelque chose dans l'étymologie à voir avec la Corse ou rien du tout? Pas du tout, non, ça a à voir avec la course, mais pas avec la Corse. La Corsa, étymologiquement latin, et les corsaires, c'est ceux qui pratiquaient la guerre de course. Et qui étaient des pirates en fait. On distingue le pirate du corsaire parce que le corsaire était plus légitime et cautionné par un gouvernement, un État, un royaume. Mais il pratiquait finalement un pillage sur d'autres bateaux qui passaient par là. Donc non, corsaire, rien à voir avec la Corse. Et parlant de bateaux, vous m'expliquiez tout à l'heure qu'une des spécificités, rien à voir avec l'architecture non plus, de Bonifacio, c'est que vous avez un port qui est à la fois profond parce que la roche est abrupte, mais surtout un port qui, c'est vrai, lorsqu'on regarde, est extrêmement
profond à l'intérieur des terres en fait. Ah oui, oui, il rentre dans les terres, on appelle ça une ria ou un fjord, il rentre dans les terres de 1 000 marins, c'est-à-dire qu'il fait pratiquement 2 km de long. Et c'est un avantage parce que les bouches de Bonifacio, qui sont un couloir de vent, peuvent être très très agitées, donc à peine navigables par certains temps. Et cet abri-là est exceptionnel. Et alors, donc, entre là, si j'ai bien compris de ce que vous m'avez dit, avec la construction après les Génois, toute cette partie-là est la partie civile, alors que cette partie-là va être la partie militaire qui est construite. Alors, elle est devenue partie militaire. Au départ, c'est une partie plutôt religieuse. Les Génois, en construisant au XVIIIe siècle la caserne que vous avez là, qui est en chantier actuellement de restauration, en font une partie aussi militaire. Mais à cette époque, il y a déjà des oratoires. Vous voyez là-bas l'oratoire de Saint-Barthélemy, qui abrite la confrérie de Saint-Barthélemy. Juste un peu avant, on voit sur le toit un peu plus rouge, l'oratoire de Sainte-Croix. Un peu à droite, entre les deux bâtiments et en lauze, on voit l'oratoire de Sainte-Marie-Madeleine. Et puis, il y a deux autres oratoires qui ont disparu. C'est l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Barthélemy, il était là-bas. C'est l'oratoire de Saint-Jean-Baptiste qui a disparu, en fait. Et les oratoires se sont rabattus vers l'intérieur de la ville, mais au départ, ils étaient tous sur cette partie religieuse. Et la partie militaire devient exclusivement militaire à partir du 19e siècle, où une rixe ayant opposé la partie civile et la partie militaire a imposé un petit peu à séparer la partie civile de la partie militaire. On voit encore ici, juste en dessous, ce mur de séparation. Il est juste là, je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, juste à côté de la maison. Voilà, le bâtiment s'est construit au-dessus. Mais ça, c'est un ouvrage qui a été fait par les militaires français à partir de 1818, qui a coupé la presqu'île en deux et qui ont un petit peu remis en cause le principe du préside. Le préside mélangeait les civils et les militaires. Mais là, on a séparé les civils et les militaires. Ce qui fait qu'on a construit à ce moment-là la caserne Mont-Laur, qui est devenue une friche militaire à partir de 1992, quand l'armée a définitivement quitté Bonifacio. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé avec des casernes entières qui sont toujours actuellement vides depuis 1992. Donc ça fait plus de 30 ans que ça dure. Et nous avons à gérer aujourd'hui une friche militaire avec la collectivité de Corse pour savoir ce que nous allons en faire. Mais ce sont des milliers de mètres carrés habitables que nous avons à réaffecter. Bon, on pourrait passer 4 heures, mais on a dit qu'on va faire moins de 15 minutes parce que sinon c'est trop long sur Internet. Merci infiniment Alain. De rien, avec plaisir. Si jamais j'ai la chance de lire un de vos poèmes, je finirai sur une image, je ne sais pas laquelle de mes vidéos, de quelques vidéos que je ferai cette semaine, en lisant un de vos poèmes. En français et en roumain. En français et en roumain, pourquoi pas, parce que vous êtes non seulement universitaire, non seulement élu, mais aussi, et peut-être sur une bonne partie de votre temps, en tout cas des temps de rêverie, poète, je crois bien. Merci infiniment. Merci à vous. L'endroit est encore riche de légendes, d'anecdotes, d'histoires et de curiosités diverses. Entre paganisme et chrétienté, entre superstition et religion, entre bandits et gens de foi, entre gens d'ici et gens d'ailleurs. Bonifacio. 25 septembre 2025. Escale trop courte, il faut que je revienne. En 24 août, tiens, mon anniversaire, fête de la Saint-Barthélemy, pour voir le maire, Jean-Charles Orsucci, porter la si lourde chasse à travers les rues de la ville. Celui qu'on le voit sur ces images chanter avec mon guide un soir, allant, dans cette si belle langue du lieu, le corse à la bonifacienne, juste. Just
premio